marqué. Jusqu'à je suis arrivée à l'université, il y avait un groupe de chrétiens qui m'ont accueilli. Et là, j'ai commencé à parler de Jésus à mes camarades de classe. J'ai parlé de Jésus avec tout le monde. Mais c'était toujours difficile pour moi à persévérer. Et je me suis éloignée complètement de la foi pendant 7 ans, d'accord? Et, et j'allais plus à l'église. Et finalement, dans l'année 2020, j'ai pris la décision, très ferme décision, de rester avec le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à qu'il... Et c'est là où j'ai dit, Seigneur, ma vie t'appartient complètement. Tu es vraiment le Seigneur de ma vie. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que, en fait, je pense que en tant que missionnaire, c'est pas toujours les personnes qui ont les meilleurs ou les meilleurs chrétiens, on va dire, qui sont prêts à être ou sont les meilleurs candidats à être des missionnaires. Sinon, parfois, ceux qui ont tombé et ont vécu la grâce de Dieu qui nous relève, d'accord, la miséricorde. Et je pense que c'était ça qui m'a préparé vraiment pour être missionnaire. Ok, c'était pas que j'avais eu une vie parfaite en tant que chrétien, c'était un fait que j'ai connu la grâce de Dieu. Et bon, après l'année 2022, et dans mon église, il y avait... Bon, mon église, on avait déjà des missionnaires en Turquie. En fait, on a déjà une église là à Istanbul. Et il y a des musulmans qui sont baptisés et tout. Et après, mon église était en train de prier moi aussi pour la France. En fait, on priait pour la France, on priait pour l'Europe. Et finalement, il y a eu une porte ouverte pour pouvoir venir ici. En fait, c'était à travers de la famille aussi ici, le pasteur Salomon, on parlait d'Égletons, de Corrèze, qui avait un groupe de Chiliens ici qui étaient chrétiens. Et c'est là où mon pasteur m'a dit, mon pasteur a parlé à l'église, a dit qui est disponible pour aller en France et prêcher la parole là. Et moi, je suis célibataire, je suis pas la meilleure option. Mais il y avait personne d'autre qui a dit moi. Après, je parlais avec lui, je dis s'il y a personne d'autre, moi je suis disponible. En fait, moi j'avais déjà un très bon travail au Chili. Ici, c'est comme orthopsie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour les yeux, d'accord? Et j'avais un poste de travail dans un hôpital public. C'était un très bon travail, vraiment. Souvent, ça s'attend qu'on puisse finir même arriver jusqu'à la retraite dans un poste comme ça. Et je venais d'avoir acheté une voiture, j'avais mon département, j'avais tout, et même une très belle famille qui était très très proche à mes grands-parents, à mes parents, à mes sœurs et frères. Mais moi, je me suis dit, je suis prête à tout laisser pour venir en France, parce que je sentais cette très fort appel de la part du Seigneur. Et bon, j'ai mis cette verset-là, et c'est moi qui a dit, me voici, envoie-moi. Et parce qu'en fait, j'ai vu, il y avait un besoin ici en France, et je pense que pour dire oui au Seigneur, il faut juste voir où il y a un besoin et dire moi je suis disponible. Parfois on attend qu'il y ait un ange, je ne sais pas, qui vient nous dire ton appel c'est ça et ça et ça. Mais en fait, ici on voit que Esaïe, il était comme volontaire. Il a dit moi je suis disponible. Et oui, c'est comme ça que je suis arrivée l'année dernière et je ne sais pas si ça va marcher ou pas, non. Il faut avancer, je pense, oui.
Bon, je suis arrivée à Clermont-Ferrand et le 17 février de l'année dernière avec une équipe de mon église. Et en fait, notre église est née dans les universités au Chili. Ça fait 20 ans et que mon pasteur il a commencé à prêcher la parole partout. Son université, l'université de Concepción au Chili. Et après, on a commencé à faire la même chose dans toutes les universités au Chili, aussi dans l'Amérique du Sud. Et on est venu là. Je suis venue pour faire mes études en français. Je ne parlais pas français quand je suis arrivée ici. Et c'était très dur au début, mais on a commencé à évangéliser dès le début. On prenait de petits versets bibliques, on partageait avec les étudiants, même dans la rue. Et comme ça, en fait, je pense que c'était ça qui m'a aidé pour apprendre plus vite le français. Et là, j'ai mis un verset biblique, c'est qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça, et le fondement, je pense, de notre travail en tant qu'Église, c'est que vraiment le Seigneur veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on travaille. Et dans les universités, mais aussi, et on pense aujourd'hui à toutes les nations. Et si on continue. Bon, j'ai mis ça, Clermont-Ferrand, vous connaissez ça, mais parfois je fais cette présentation pour personne au Chili. En fait, je n'avais jamais entendu parler de Clermont-Ferrand dans ma vie. Et après, il y a des sœurs missionnaires. En fait, j'ai jamais été seule. Et dans mon église, ils m'ont envoyé toujours des sœurs missionnaires aussi pour m'accompagner pendant 3 mois, parce qu'ils avaient un visa de tourisme. Et en fait, la dernière sœur qui était avec moi, c'était Emma d'Ukraine, elle est partie mercredi dernier. Mais il y aura quelqu'un d'autre qui viendra m'accompagner. C'est important aussi quand on fait l'œuvre de Dieu de ne pas le faire seul, c'est pas facile. Et après, on a été toujours ensemble avec des autres sœurs. Et si on continue. Et bon, l'université Clermont-Auvergne, c'est là où le Seigneur m'a permis de commencer à prêcher la parole. Quand je suis arrivée là, j'ai cherché des groupes chrétiens aussi. Il y avait GVU, il y avait un autre groupe aussi. Mais les deux, ils m'ont dit, c'est interdit de parler de Jésus ici. Et moi, je me suis dit, bon, si le Seigneur m'a envoyé à ça, je dois le faire quand même. Mais comment on peut pas interdire quelqu'un de parler avec une autre personne? Après, je me suis dit, je vais essayer quand même de parler avec les étudiants de ma foi. Et on a commencé aussi à coller des stickers qui disaient Jésus vous aime. Il y a des personnes qui les enlèvent, mais on le colle encore. Et on n'a pas eu de problème. Et on a commencé à distribuer de petits versets bibliques. Et on a commencé à faire des réunions de prière. Là, il y a 40 000 étudiants dans cette université. C'est une université très grande. Et il y a des étudiants de tout le monde. Et il y a aussi ce que j'ai vu, c'est que la jeunesse en France est très ouverte à entendre la parole. En fait, j'étais très étonnée de ça parce que je savais, quand j'étais au Chili, je savais que la jeunesse en France était très athée, et c'est vrai, mais l'athéisme, c'est parce qu'il y a une méconnaissance de la parole de Dieu. Au Chili, il y a aussi des athées dans la jeunesse, mais c'est toujours parce qu'ils sont ils ont eu une mauvaise expérience avec des chrétiens, ils ont eu des mauvaises expériences avec l'Église. Et quand on parle avec les athées au Chili, il y a toujours un peu un débat. Ils sont pas ouverts à écouter. Mais ici, c'est tout le contraire. En fait, ils m'ont dit, moi je suis athée, dis-moi ce que tu crois. Et je suis en train de chercher. J'entends ça beaucoup. Je suis en train de chercher. Maintenant, je lis sur le bouddhisme. Je n'entends pas très bien. Juste cette copie là.
Allô. Et, et oui. Et après, quand on est allé dans les rues, on a vu qu'avec les personnes âgées, c'est un peu plus compliqué ici en France. C'est le contraire qu'au Chili. Un peu au Chili, les personnes âgées sont très ouvertes et les jeunes sont un peu plus fermés. Mais ici, c'était le contraire. Je ne comprenais pas au début. Mais c'est vrai que dans l'université, je pense que vraiment, j'ai jamais été rejetée. Peut-être il y a des personnes qui m'ont dit j'ai pas beaucoup de temps, mais quand même ils prennent le petit verset. Ils sont très gentils pour dire je peux pas maintenant. Mais la plupart des jeunes, ils sont très ouverts. Et ils m'ont dit à la fin, on prend du temps avec eux, parfois 40 minutes, 1 heure, on parle, on discute avec eux. Et à la fin, on dit c'est très intéressant ce que tu parles, j'avais jamais entendu. Parce qu'ils ont la connaissance de les institutions, de la culture chrétienne, et ils ont la connaissance historique aussi de Jésus, mais l'évangile, ils ne connaissent pas. Et pour eux, c'est vraiment très intéressant. Et ils sont même reconnaissants parfois de merci de me partager ça et tout. Et on distribue aussi des littératures à l'université. Et il y a aussi des gens qui ont venus au Christ, qui ont fait la décision de le suivre. Et après, on pense aussi qu'on a beaucoup semé. Et il y aura aussi un moment de pouvoir, comment dire, récolter. Ouais, de récolter tout ce qu'on a semé pendant cette moment. Après, ça fait pas longtemps, je pense que c'était cette année que j'ai commencé à pouvoir discuter plus avec les gens. Il y a beaucoup qui parlent parfois, bon pas beaucoup, mais il y a quelques-uns qui parlent espagnol et des autres anglais. Après, il y a aussi toujours l'opportunité de parler avec eux. Et, et on a commencé à faire d'évangélisation. Là, c'est souvent moi qui suis en train de parler avec eux. Là, c'est le petit verset biblique qu'on a fait parce que parfois les prospectus ou les choses plus grandes, ça, c'est pas attirant pour eux. Mais le petit verset, c'est bien, c'est juste pour commencer en conversation et après pouvoir partager plus de littérature. Il y a des stickers avec ça, on dit Je suis Wissem, avec des versets bibliques aussi. Et en fait, la plupart de ces gens-là, c'était des athées. Mais ils commencent à poser beaucoup de questions. Ils sont intéressés. En fait, il y a aussi les Gédéons qui vont parfois à l'université. Je me trouve après qu'en fait, ils lisent. Et les gens lisent le Nouveau Testament que les Gédéons le donnent. Et moi, j'étais aussi étonnée. Ils m'ont dit, oui, je suis déjà dans le 3e évangile, par exemple. Et je suis vraiment intéressée. Il y a un intérêt, il y a une curiosité dans la jeunesse pour connaître plus de l'évangile. Et après, on a commencé à faire des réunions. Au Chili, on peut utiliser les salles. On a l'autorisation pour utiliser les salles de classe. Et ici, on n'a pas, mais on le fait à l'extérieur. Moi, je prends ma guitare et on chante, on partage la parole ensemble. Et il y a eu des athées, des musulmans qui sont arrivés à notre petit partage à l'université. Et ça se passe très bien, par la grâce de Dieu. Après, il y a des autres photos aussi de les réunions d'évangélisation qu'on fait. Et si on continue, on est allé dans des autres universités. On a été à Paris, à Lyon, à Milano et à Turin aussi. On a déjà été là pour faire le même travail. Et on prie pour pouvoir aller dans toutes les universités en France et que le Seigneur puisse donner plus d'ouvrières pour pouvoir le faire. Après, comme j'ai déjà dit, on sort à évangéliser dans la ville aussi. Et aussi, on encourage les chrétiens pour aller évangéliser avec nous. D'accord? Parce que moi, j'entends beaucoup, souvent dans des chrétiens, qu'ils ont peur de partager leur foi. Et après, dans l'université, on prend les chrétiens et on sort avec eux pour évangéliser. Moi, parfois, je dis, il faut pas... Et si tu ne veux pas parler, c'est bon, tu peux juste regarder ce qu'on fait. Et tout le temps, leur réaction, c'est qu'ils sont étonnés de comment les gens réagissent à l'évangile. Et aussi, on le fait dans la ville. Et si on continue...
On a commencé aussi un petit groupe de maison, surtout avec des sœurs chez moi. J'habite au centre-ville, à Clermont-Ferrand. Oui, on est là. On fait aussi au culte en ligne en anglais avec des personnes qui ne sont pas là, des autres pays d'Europe. Oui, c'est une fois par semaine. Bon, et après, ça c'est le Seigneur qui m'a ouvert aussi une porte pour travailler avec des personnes âgées. Je suis très, très contente parce que j'ai prié pour les personnes âgées, je ne comprenais pas beaucoup leur façon de penser. Et après, ils m'ont appelé pour travailler ici. C'est une maison de retraite chrétienne à Clermont-Ferrand, mais il n'y a pas beaucoup, la plupart de résidents ne sont pas chrétiens. Et là, j'ai pu partager l'évangile avec eux, avec liberté. Il y a beaucoup aussi qui ont accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Et c'est vraiment une grande possibilité que le Seigneur m'a donnée pour aussi pouvoir comprendre leur façon de penser. Et bon, depuis que je suis en France, j'ai beaucoup voyagé aussi. Là, on est avec l'église à Istanbul. Et j'y vais souvent pour être aussi encouragée, moi, avec l'église là. Et après, à droite, on est en Grèce. On est parti avec un autre groupe de missionnaires du Chili pour aider dans son ministère qui prêche l'évangile à les prostituées. La prostitution en Grèce, c'est légal, il y a beaucoup de besoins là. Et en bas, on est avec un groupe aussi de chrétiens de mon église à Granada, Espagne, Granada. Là, on a aussi maintenant 4 missionnaires qui commencent à faire le même travail dans les universités d'Espagne. Et là, on est en Ukraine. Je suis allée déjà 2 fois en Ukraine pour aider là avec la guerre. Et il y a des églises qui ont commencé à être plantées avec le réfugié. Après, on est parti aussi là pour aider en Ukraine. Et ici, on continue. Ok, ça c'était la semaine dernière. J'aimerais bien pouvoir vous partager de ça aussi. Il y avait un pasteur qui est très proche à mon église. Il est missionnaire en Espagne. Il vient de l'Argentine. Et lui, il a organisé un moment d'évangélisation, une semaine d'évangélisation à Paris. On a travaillé ensemble avec une église de Paris, une église aussi d'un pasteur péruvien qui est là pendant 40 ans. Et il y avait 2 personnes de l'église qui faisaient de la traduction parce que tout ce groupe de personnes, on était 50 personnes et c'était 2 personnes d'Amérique du Sud. Donc, il y avait d'Argentine, Chili, Brésil, République dominicaine, Mexique, il y a de partout. Et là, j'aimerais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes en Amérique du Sud qui prient pour la France, d'accord, qui sont en train d'être appelées pour venir ici. Moi, je ne suis pas la seule. En fait, je suis étonnée. En fait, d'ici, il y a une sœur qui est restée en France, qui a laissé tout. Elle est de Puerto Rico, mais elle habite aux États-Unis. Elle a tout laissé là, elle a dit à son église de pouvoir ranger ses choses, vendre ses choses parce qu'elle veut rester en France, parce qu'elle a vu le besoin qu'il y a ici de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Ça m'a beaucoup touchée aussi. Et toutes les autres, mais il y a beaucoup qui ont dit, moi je reviens, même cette année ou l'année prochaine avec toute ma famille pour faire l'œuvre missionnaire ici. Et c'est bien ça, c'est ça aussi ce que je veux vous transmettre, c'est l'amour de Dieu pour la France et le plan que Dieu a pour ce pays aussi. Et bon, ce qu'on a vécu ici, c'était vraiment magnifique parce que les personnes à Paris étaient très, très ouvertes. Et à Clermont-Ferrand, les chrétiens me disaient, mais non, c'est pas le moment pour aller à Paris évangéliser.
Mais en fait, je disais, mais il y aura beaucoup de personnes, c'est le moment. Et si on continue, on a pu partager l'évangile avec plein de personnes. C'est vrai, il y avait beaucoup d'étrangers, mais aussi beaucoup de Français, avec les traducteurs et tout. Et si on continue, même il y avait beaucoup de missionnaires, surtout des femmes, qui avaient 60 ans, qui sont venues. Il y avait une sœur d'Argentine qui avait perdu sa fille. Sa fille avait 30 ans, ça fait un an. Et sa fille elle rêvait de venir en France pour prêcher la parole. Mais elle est morte et c'est elle qui est venue, sa mère, pour le faire. Et le Seigneur l'a beaucoup utilisé pour partager la parole. Là, encore, on est en train de partager l'évangile. Si on continue, on a prié pour beaucoup de personnes là. Et même il y avait par exemple un couple français âgé. Et ils ont dit qu'ils avaient 75 ans. Et ils n'étaient pas de Paris, je ne me rappelle plus d'où ils venaient. Mais ils ont dit on est venu là pour chercher quelque chose, une raison pour continuer notre vie. On a commencé à parler avec eux du Christ, du Seigneur. Ils ont dit, moi, c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux. Et moi, j'étais étonnée parce que normalement, les personnes de son âge, de ces âges, n'ont pas ne sont pas très ouverts comme ça. Mais il y avait quelque chose vraiment à Paris que le Seigneur a fait, que la plupart des personnes étaient ouvertes à l'évangile. Et si on continue, on a fait un peu d'intervention artistique, on peut dire ça. Si vous voyez ici, il y a des drapeaux avec il y a des mots en anglais qui parlent de différentes choses ce que le péché fait en nous. Si on continue, oui, il y avait quelqu'un qui représentait Christ. Et si vous voyez, là, il y avait beaucoup de personnes, même il y avait la pluie, mais tout le monde s'arrêtait pour voir ce qu'on était en train de faire. Et en fait, il y avait des Français et même des chrétiens qui nous disaient « Faites attention parce que la police va arriver et tout ». Et en fait, la police est arrivée, mais pour voir et pour regarder ce qu'on faisait. Et si on continue, je pense qu'il y a une photo. Ouais, ils étaient là et ils étaient en train on peut dire, de disfrutar, de profiter ce que le spectacle, exactement. Ils sont restés là, il n'y a pas eu de problème. Donc, on a commencé à partager l'évangile de façon très ouverte. On avait de la musique chrétienne, on avait des louanges, on a commencé à parler avec les micros sur Jésus et tout. La police était là et tout le monde était là et tout s'est bien passé. Et il n'y a pas eu de problème. Et si on continue, ah oui, c'était ça. On a fait trois après-midi d'évangélisation avec ce groupe de 50 personnes et on a parlé à 756 personnes et 90 personnes ont prié, ont fait une prière avec nous pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ça c'est beaucoup, j'ai fait le calcul, ça fait presque 12% des personnes. On sait que peut-être de là, on doit prier, on doit voir comment, s'ils vont persévérer ou pas, on a pris leur contact et tout. Mais déjà, le fait de dire oui, je veux faire cette prière, ça c'est déjà quelque chose. Après, si on continue, j'ai pris aussi les statistiques ou les données des autres groupes d'évangélisation qui étaient là à Paris pendant le même jour. Vous connaissez, je pense, Jeunesse en Mission. Et eux, ils étaient plus de personnes, je ne sais pas si eux c'était plus de personnes ou ils ont fait plus de jours, mais ils ont partagé l'évangile avec 1991, c'est bien, personnes. Et 153 personnes ont fait la prière pour recevoir le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Et c'est à peu près le même pourcentage, c'est à peu près 10%.
Et après, il y a un autre ministère d'évangélisation qui s'appelle Awakening Europe. Et là, c'est à peu près la même chose. La même chose. Et il disait la même chose. Les personnes sont ouvertes, même des pasteurs qui étaient là avec nous disaient on n'a jamais vu ça à Paris. Il y a quelque chose qui se passe vraiment que le Seigneur peut-être commence à entendre ou à répondre les prières qu'on a tous fait pour la France. Et bon, c'est ça, c'était pour vous encourager aussi de ce qu'on a vécu ces derniers jours à Paris. Si on continue, c'est ça. Comme j'ai déjà dit, j'ai mis un autre verset là, c'est de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et je pense à la France. Je pense à la France avec ces versets. Et le Seigneur m'a amené ici de Chili. En fait, j'habite à la Patagonie, d'accord, à la fin du monde, pour venir dans ce pays qui peut-être on peut penser ne veut pas entendre l'évangile ou n'a pas envie de s'approcher de Dieu. Mais le Seigneur aime ce pays. Et moi, je pense que il y aura beaucoup de choses qu'on va commencer à voir. Il y aura beaucoup de Français, des étrangers qui viendront à la connaissance de la vérité ici en France et quelque chose va commencer à passer. Et moi aussi, j'aimerais vous encourager parce que si le Seigneur aime la France, il y a un verset qui dit cet amour nous presse, c'est ça? L'amour, c'est 2 Corinthiens 5. Et l'amour de Dieu, ça veut dire cet amour. C'est pas un amour émotionnel qu'on puisse avoir par la France. Moi, j'aime bien la France en façon émotionnelle aussi, mais c'est l'amour de Dieu qui m'a amené ici. L'amour de Dieu, cet amour qu'on a vu à la croix, qu'on voit à la croix, que c'est l'amour de Jésus qui a donné sa vie pour la France aussi, qui m'a pressé, m'a poussé à venir ici et pouvoir partager sa parole. Et ça doit être le même pour nous tous, de pouvoir, et même dans ce même chapitre, il parle de le ministère de la réconciliation. On a tout cet appel pour travailler vers la réconciliation de le monde et Dieu. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité. Ceux qui ont été réconciliés, on a cette autorité pour aller et partager notre foi. Et oui, je pense que c'est ça, on vient dans le temps. Et bon, il y a beaucoup de choses peut-être que je n'ai pas dit, mais si peut-être après vous avez des questions, je serai là. Et oui, et merci beaucoup pour cette opportunité. Vraiment, je suis reconnaissante pour ça. Merci. Ça pousse notre zèle aussi pour continuer. On est aussi sur les marchés. Et ça m'a rappelé un peu ma jeunesse où je ne savais pas. J'avais rencontré dans les rues de Neuchâtel quelqu'un qui m'a enseigné l'évangile comme ça par hasard parce que j'étais là-bas pour apprendre le français en 1974. Il était avec son épouse, que je n'ai jamais vue. Un jeune couple. Mais il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Là-bas, c'est une ville universitaire, mais j'étais dans mon travail dans les PTT à l'époque. Il dit, oui, le Seigneur m'a appelé à aller en France. Je dis, quoi? Lui, il se préparait pour le Burkina Faso. Il dit, quoi? Mais tu te rends compte ce que tu fais? Je dis, peut-être pas, non. Il dit, c'est un pays très dur. Hein. Méfie-toi, c'est très très dur. Mais je dis, là, mais c'est un peu comme ça dans l'église. Plusieurs m'ont dit, là, les groupes de jeunes, ils disent, mais vas-y, il faut y aller. Mais il y a d'autres qui peuvent aller, non, vas-y, va. Il y avait une jeune dame aussi qui habite au Luxembourg maintenant, qui est aussi de milieu agricole, et dit, elle a pris une image de l'agricole. Elle m'a dit, tu sais, tu connais les outils agricoles, oui. Elle a dit, mais tu sais, il vaut mieux s'user et se briser dans le champ que de rouiller dans la grange.
Je crois qu'il y en a qui ont compris. Mais voilà, mais je suis venu, j'ai appris le français un peu à Neuchâtel, mais j'avais une très bonne prof à la retraite, en leçon privée, qui enseignait les lettres à l'université. Et bah, j'ai appris les bases après en France. Donc j'ai dû apprendre aussi difficilement et douloureusement la langue française. Mais j'avais une très bonne prof. Il a dit, si vous ne faites pas la grammaire comme il faut, vous ne parlerez jamais comme il faut. Et si vous ne faites pas les devoirs, ce n'est pas la peine de me voir une deuxième fois. Et heureusement, parce qu'il faut ça. Merci beaucoup. Je accueille aussi les frères qui nous ont rejoints, enfin les amis. Vous êtes déjà venus, je crois. C'est Arthur, il y a quelqu'un qui s'appelle Arthur, non? Ah, c'est ça, oui. J'ai encore un peu de mémoire, merci Seigneur. On aura peut-être un petit moment de prière, mais pour remettre cette œuvre que fait Carolina en France, dans d'autres pays, par des prières courtes, quelques personnes peuvent prier avant d'entendre ce que Jacques va nous apporter. Seigneur, merci pour ce témoignage, de voir cette ardeur aussi, ce zèle, même si c'est difficile. Merci parce que c'est une année où il y a beaucoup d'opportunités. L'évangile a été apporté lors de la commémoration du débarquement, lors du Tour de France aussi, et maintenant pour les Jeux Olympiques, Seigneur. Et tu as les personnes qui ont été touchées. Veuille vraiment faire qu'ils aillent plus loin. Tu as aussi ceux qui ont été touchés au marché du Mont d'Or, à l'Expo Bible, Seigneur. Et ces 4 personnes qui sont revenues, qui ont continué à partager avec nous. Il y a aussi cette jeune dame qui a pris beaucoup de littérature à donner dans son entourage, alors qu'elle n'est pas dans une église évangélique, mais elle voit aussi qu'elle souffre de voir que tout ce qui se passe dans notre pays. Mais tu as tous ceux qui veulent te suivre et aussi toutes ces personnes touchées, ils puissent aussi s'engager avec toi pour aller plus loin. Merci de bénir Carolina, toute son équipe, l'église aussi en Chili, et pour tous ceux qui font pour toi. Gloire à ton nom. Amen. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier pour tout ce travail qui a pu être fait auprès des étudiants de Clermont. Merci pour les portes que tu ouvres dans le cœur des jeunes. C'est vrai que nous ressentons là aussi, nous l'avons ressenti spécialement à l'Expo Bible, il y avait plus d'ouverture dans les personnes qui sont venues, plus d'attention, plus de confiance par rapport au fait que nous soyons évangéliques. Ça ne semblait pas être pour les personnes une difficulté, mais il y avait avant tout le besoin, la recherche d'un sens à la vie, la recherche de répondre aux besoins fondamentaux du cœur. D'où venons-nous, où allons-nous, qu'est-ce qu'il y a après la mort vraiment? C'est toutes ces questions qui occupent le cœur des hommes, qui nous en sommes convaincus. Les besoins sont là et aide-nous à y répondre avec conviction, avec foi. Fortifie Carolina et ceux qui travaillent avec elle, de les encourager, de les guider pour le travail de suite aussi, qui est un travail important, pour que les gens soient fondés dans la foi, pour qu'ils soient intégrés dans des églises et qu'ils créent eux-mêmes des églises. C'est toi qui diriges les choses. Ta parole et ta gloire se manifestent aussi dans notre pays. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci que ta parole est une puissance. Nous voulons vraiment te louer pour tous les moyens par lesquels elle a été répandue, tout ce dans Paris, mais aussi à Clermont et partout au Cabo là-bas. Seigneur, fais-toi le travail dans